La tempête tropicale Sandy pourrait frapper Haïti ce mercredi, selon les prévisions météorologiques. Sandy, dont les vents soufflaient à 75 km/h, devrait affecter particulièrement les départements du sud, du sud-est, des Nippes et de la Grande-Anse, avant de gagner le nord et le nord-ouest. Suivez les explications du météorologue Rudolf Victor. C'est un scénario typique de mois d'octobre, côté que ou bien vent très faible dans la Caraïbe, et puis en pile l'humidité, et puis conditions criées pour une tempête. La tempête là, t'es toujours au sud de la Jamaïque, il commence à se déplacer légèrement vers le nord, nord-nord-est, ok? Et vent est à 50 000 à l'heure, environ 75-78 km/h. Mais ça qui est important et dangereux par rapport à la tempête, ça, c'est que trajectoire là, c'est bien défini. Là, passer sous Jamaïque, soit très près contre Jamaïque ou bien sur Jamaïque. Mais problème nous parlons bien avec tempête, ça c'est pas tellement vent, bien que il y a toujours une intensification rapide qui fait parce que nous avons un environnement qui est extrêmement favorable. 80% de l'humidité dans la couche moyenne, c'est des barres qui pas jeune facile. C'est surtout humidité avec de l'eau que la potée. Parce que trajectoire là, le fait que la montée vers le nord, ça peut arriver, c'est que ça le flux, ça veut dire vent capoter humidité dans le système, dans le sud-ouest Caraïbe, là, dans le Pacifique, là, avec la gonflée qui sorti dans le bas Caraïbe, là, monter, tout ça, on peut converger sous l'île d'Haïti. On parle de République dominicaine avec Haïti. Et là, il y a convergence de masse d'air, ou bien ascension d'air, ou bien condensation, ou bien la pluie. Et là, il y a une montagne en face, encore, il peut augmenter le problème. Ce qui veut dire, comme Kadio, que d'ici vendredi, total la pluie sous zone, par exemple, dans le sud, nord-ouest, qui arrive jusqu'à 500 mm. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Jusqu'à vendredi, système sous Cuba, qui a toujours bien flux, humidité, ça va monter sous zone, toujours. Le secrétaire d'État à la sécurité a annoncé ce mardi le démantèlement d'un puissant réseau de kidnappeurs qui opérait depuis plusieurs années utilisant souvent des uniformes de policiers pour commettre leurs forfaits. L'opération menée par la police a permis de libérer 2 personnes détenues depuis le 16 octobre et de procéder à l'arrestation de plusieurs individus alors que d'anciens policiers dont on présume l'implication dans le gang sont toujours recherchés. L'information a été confirmée par le porte-parole de la police nationale, Franz Lerbourg, qui a confirmé que plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération. Dans le cadre de l'enlèvement deux jeunes filles et jeunes garçons qui sont dans la même famille, c'est Coralie et Nicolas Moscoso, qui étaient enlevés le 16 octobre vers 8 h du soir sous Bourdon. La direction centrale de police judiciaire a travaillé sur la question sérieusement. Et hier, cellule contre l'enlèvement avec brigade criminelle a atterri dans l'entreprise Clifford Brandt et a arrêté monsieur parce qu'il rejoint une trace dans l'enlèvement. Donc effectivement, ça a permis que l'otage soit libéré le plus vite possible parce que monsieur était collaboré. Il faut me dire que monsieur, depuis 16 octobre, là, il était bien assuré qu'il y a une réponse parce que la police, en fait, par rapport à 2-3 enlèvements que nous subis là pendant 2 dernières semaines, nous avons dit que plus il faut libération en fait sous rançon. Nous devons frapper un coup côté que la police libérée sous force point. Et comme nous avons dit, c'est une question de renseignement, depuis ou bien ficeler renseignement, filature, surveillance, identification en fait, et bagaille a marché. Il ne pas tout le temps passer comme ça, mais c'est meilleure méthode là pour atterrir. Bon, là, je pense que à partir de ça, je pense que la police apprend un bon souffle. Et au fur et à mesure que l'autre information qui vient, on a communiqué à la presse dans la mesure du possible parce qu'on est en enquête criminelle. C'est un bail qui sur la durée, sur le temps long. Donc ça me cabanou, depuis l'entrée de l'école là fait jusqu'à aujourd'hui, on a dit que le travail a amélioré sensiblement, notamment si on prend un angle répressif question, par exemple dans Delma 2, on a 2 groupes gang qui ont goumé et troublé la tranquillité et mettez mon yo dans une situation d'insécurité en Delma 4, Delma 2, tout environnement. Dans 2 derniers jours, il y a plus d'une quarantaine de bandits qui sont arrêtés, seulement dans le cadre d'opération que la direction départementale de l'Ouest menait. 20 lampadaires solaires ont été installés ce mardi à Grand Ravine et Thibois dans les localités de Martissan.
dans le cadre du programme Bom Limier, Bom la vie du gouvernement. Et par cette initiative, le bureau du ministre chargé de la sécurité énergétique veut venir en aide à la population de cette zone qui fait face à une vague d'insécurité depuis quelque temps. Le gouvernement Lamotte-Martelly a gagné un projet pour éclairer tous 34 quartiers populaires qui ciblés. Et dans le cadre de créer vie nocturne, créer d'autres activités économiques qui gagnent. Pour le fait que nous connaissons depuis que la lumière a gagné en vie nocturne et vie nocturne a mené en activité économique dans la zone. C'est dans le cadre de ça aujourd'hui, nous, avec le comité zone, chita ensemble, regarder comment nous mettre et question lampadaire là pour améliorer la question et sécurité. Pour quantité lampadaire nous gagnons dans tout le pays, nous gagnons une quantité de 7 000 dans le premier temps et puis 3 000 dans le deuxième temps qui bat un total de 10 000 lampadaires. Mais le programme ça paraît seulement dans Port-au-Prince, il garder l'autre zone autour, quand ville de province, côté nous fait en pile intervention. Dernièrement là, nous avons installé 37 lampadaires dans sous-île et la Tortue que nous connaissons qui a un problème d'éclairage populaire que nous avons regardé comment nous améliorer les conditions et chercher d'autres formes de sources d'énergie pour améliorer les questions. Nous allons parler de questions éclairage public. L'ancienne présidente du Chili et actuelle directrice exécutive de ONU Femmes a mis fin ce mardi à une visite de 2 jours en Haïti. Avant de laisser le pays, Mme Bachelet s'est entretenue au Palais national avec la première dame de la République, Sophia Martelly, la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Mme Marina Gourgue, et les femmes ministres du gouvernement et des représentants d'organisations de femmes du pays. Une cérémonie a été organisée au Palais national pour clôturer la visite de Mme Bachelet. Le président Michel Martelly, qui a pris la parole dans le cadre de cette cérémonie, a encouragé le ministère à la condition féminine afin de travailler à la mise en place d'un cadre légal et institutionnel favorable à l'émancipation des femmes haïtiennes. Ma gestion présidentielle entend particulièrement intégrer dans la vie haïtienne l'objectif 3, qui est promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, des objectifs du millénaire pour le développement. Et j'estime de haute intelligence sociale un tel engagement, car l'expérience planétaire fournit certaines données le justifiant et qui portent à méditer. L'accès égalitaire des femmes à la terre et aux autres intrants agricoles augmente la productivité agricole de 20 ou 30% et diminue le nombre de personnes souffrant de la faim. Les entreprises comptant 3 femmes ou plus parmi leurs directeurs ou leurs cadres supérieurs voient leur production de 53% plus élevée que celle des entreprises qui ne comptent pas de femmes. On constate tout simplement que les progrès s'avèrent plus rapides et ont une plus grande portée dans les pays et les entreprises qui favorisent l'égalité des sexes. Je n'avais pas besoin d'être en possession de ces données pour mesurer le rôle joué par nos concitoyennes dans la vie de notre nation, car je vis de près la réalité de ce pays. Je cite des repères fournis par une analyste qui s'est penchée sur la situation des femmes en notre collectivité. Elles, les femmes, représentent 50,5% de la population économiquement active. Les femmes, chefs de famille ou de ménage, veuves, séparées ou mères célibataires, assurent au quotidien la responsabilité économique et morale au sein de l'unité familiale. Et les femmes, plus que les hommes, ont le souci constant de rompre le cercle vicieux de la pauvreté pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants, notamment en leur permettant une bonne scolarité. Le chef de l'État a par ailleurs profité pour procéder à la remise de transcription des arrêtés nommant les citoyennes Baïna Bello et Daniel Saint-Lô, respectivement ambassadeurs de bonne volonté et ambassadeurs itinérants.
Des syndicats d'enseignants annoncent qu'elles vont observer un arrêt de travail ce vendredi en vue de dénoncer les mauvaises conditions de travail des professeurs, selon le coordonnateur de cette structure, Wilbert Frank. C'est pour l'État décider de payer arriéré salaire enseignants sans perdre du temps. C'est pour eux faire lettre pour tout enseignant qui travaille depuis 5 ans dans le système sans yon pas de salaire, sans yon pas de lettre nomination. C'est pour eux augmenter le budget que yon alloué à système éducatif là. C'est pour yon suspendre traiter enseignants dans le public tant que dans le privé de façon indécente. C'est pour yon mettre bon gens conditions de travail pour enseignants yo. C'est pour yon établir bon gens réglementation qui gagne à gens y a fixé salaire de base enseignant dans le public tant que dans le privé. C'est pour l'État respecter règles qui fait l'obligation sous qui gens pour lui intégrer moun dans le système éducatif là, en particulier moun qui saute l'école normale, CFF et faculté sciences éducation. C'est pour l'État suspendre pratique clientélisme, pratique côté que c'est parlementaire et même gouvernement qui a fait pression sous ministre de l'Éducation nationale, sous technicien du ministère de l'Éducation nationale, pour recruter moun et le plus souvent qui n'a aucune qualité et formation pour devenir enseignant. C'est pour l'État décider de suspendre des ordres administratifs qu'a fait dans le domaine formation continue, protection sociale et couverture d'assurance. C'est pour l'État décider cette fois-ci, prendre un bon genre de loi qui définit statut socio-professionnel enseignant dans le public tant que dans le privé. Journée aujourd'hui nous dit c'est honteux pour l'État haïtien. Nous dans le 21e siècle. Il y a un secteur qui a plus de 80 000 emplois là-dedans, à savoir secteur éducation dans le secteur privé. Pas aucune loi qui réglemente le travail enseignant dans le privé. L'État démissionné dans la fonction régulation l'école privée. Donc nous demandons pour l'État faire l'école privée respecter les normes de fonctionnement. Pour gagner un bon genre de transparence dans le partenariat public-privé. Les téléphones Voilà utilisant les fréquences 850 et 1900 MHz ne sont plus opérationnels à compter de ce lundi. C'est ce qu'ont annoncé les responsables de la Digicel qui ont fait remarquer que l'intégration du réseau Voilà a été effectuée et que plus de 500 000 clients ont d'ores et déjà migré. Suivez les explications de Michael Cluzel, directeur des opérations de Digicel Haïti. Avec l'achèvement de l'intégration, les clients de Voilà et de la Digicel pourront désormais profiter des avantages du réseau combiné et d'une meilleure couverture à travers Haïti. À partir d'aujourd'hui, les téléphones utilisant les fréquences 850 et 1900 MHz ne fonctionneront plus sur le nouveau réseau Digicel. Nous invitons donc tous les abonnés qui remarquent que leur téléphone Voilà ne fonctionne pas aujourd'hui à d'abord vérifier que celui est compatible en allant dans les paramètres réseau de leur téléphone et sélectionner manuellement le réseau Digicel. Nos offres permettant aux abonnés de se procurer un appareil compatible sont encore disponibles. Pour prendre connaissance de leurs offres personnalisées, nous invitons tous les abonnés qui n'ont pas de téléphone compatible à visiter un magasin Digicel avec leur carte SIM Voilà pour toute assistance. Ceci permettra à tous les clients de garder leur numéro de téléphone Voilà et leur plan, tout en jouissant des avantages du nouveau réseau Digicel. Plus d'un demi-million de clients de Voilà ont déjà rejoint la famille Digicel et auront désormais accès à la plus grande communauté de téléphones mobiles en Haïti et pour la toute première fois à la dernière technologie 4G sur le réseau Digicel, sans oublier toute une série d'avantages comme les promotions 5/5 et 20/20. Le processus d'intégration est complexe et peut occasionner quelques heures en bon fonctionnement du réseau. Il est important de souligner que les travaux d'optimisation du réseau continuent jusqu'au 15 novembre. Mais bien avant cette date, des impacts de problèmes techniques sur le réseau sont en train de diminuer jour à jour considérablement. Par ailleurs, je profite pour vous annoncer que Digicel continue avec le déploiement de son câble de fibre optique international qui lui permettra de fournir un service Internet ultra rapide 4G à travers le pays. Ce service est déjà disponible à Port-au-Prince et très bientôt il sera également dans 7 autres départements.